voir des paperboards circuler, vous n'allez pas bouger. Vous restez à la table où vous êtes et vous avez 3 questions à traiter. Pour nous, à la CARSAT, l'intelligence collective, c'est surtout un processus. Et donc c'est un processus créatif, un processus de partage de connaissances et donc aussi un processus d'apprentissage. C'est un processus qui relève d'une action collective co-construite, une démarche où chacun apporte sa pierre à l'édifice. Il faut qu'on se challenge sur une exigence et puis la co-responsabilité dans le sens où chacun est acteur de la décision finale de ce que donnera la démarche. Donc chacun a une parole et la parole de chacun, les mots de chacun ont le même poids en fait dans une démarche collective. Cette méthode de travail avec l'intelligence collective va juste permettre de continuer à dialoguer, même peut-être mieux dialoguer que ce que l'on faisait jusqu'à présent, et pour pouvoir justement continuer à identifier des irritants et qui, une fois corrigés, permettront d'avoir une meilleure performance au global de l'entreprise, à la fois sur le plan de la production, mais aussi d'avoir moins de problématiques de santé ou de ressentis de problématiques de santé. C'est un puissant catalyseur du dialogue. L'intérêt pour l'entreprise, c'est que ça va favoriser la coopération et favoriser aussi l'innovation, on le voit. Clairement, on était déjà en démarche sur des changements de process, sur des choses que l'on a déjà commencé à mettre en place. On a fait de la démarche participative, mais on n'est peut-être pas allé jusqu'au bout, peut-être pas correctement. Et donc cette démarche AP2 permet aussi certainement pour nous de pouvoir corriger ce qu'on n'a pas bien fait et pouvoir aller plus loin pour les prochains projets.